Yorana et Maeva à tous! Je voulais m'excuser d'avoir disparu ce mois-ci. J'ai pas fait de vidéo en avril parce que j'étais malade les 2 premières semaines. J'avais la grippe, mal de gorge, plus de voix, nez qui coule, bref, pas cool pour les vidéos. D'habitude, je me soigne avec des produits naturels, mais là, au bout de 2 semaines, je suis allée voir le médecin. Du coup, je vais voir le médecin. Elle me dit que je fais de la tachycardie et je dois aller voir un cardiologue. Je t'avoue, j'ai un peu flippé pour mon cœur et j'ai été voir le cardiologue. J'ai fait tous les examens et les tests. Conclusion, le cardiologue, il me dit, bah, tout va bien. Mon cœur, il est en très bonne santé. Donc, ouf, j'ai rien au cœur. Je me disais aussi, c'est pas tellement normal, je suis en bonne santé. Et donc, voilà, c'était la petite histoire du mois. Morale de l'histoire, faut pas flipper pour rien. Toujours aller chercher les informations complémentaires et faire confiance à son intuition. Surtout si quelqu'un a un certain statut qui te dit un truc, tu vois, accord Toltec numéro 5, écoute mais reste sceptique. Je te rappelle que c'est un tirage général qui a été créé dans le but de te divertir, donc prends les messages qui résonnent en toi. Si tu veux un message personnalisé, tu prends rendez-vous avec moi. Et si tu ne me connais pas, moi c'est la Reina, je suis guide spirituelle polynésienne. Je te délivre les messages par les cartes. Je suis aussi guérisseuse et je fais des soins énergétiques et massages Taurumi. Abonne-toi à ma chaîne et si tu veux, tu peux aller voir mon Facebook et mon Instagram Mirror Energy. Voilà, maintenant let's go pour les tirages. Yorana à tous, Yorana les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, votre tirage va principalement vibrer sur une énergie d'amour. Donc là, on va parler beaucoup pour les célibataires, il y a des messages, et pour les nouveaux couples, c'est-à-dire ceux qui sont au début de leur relation et apparemment c'est un petit peu bloqué. On va voir ça ensemble. Déjà pour commencer, vous avez la carte de l'intégrité. La carte de l'intégrité avec la carte âme jumelle et aussi le chakra du cœur. Donc comme je vous ai dit, on va surtout parler amour dans ce tirage-là. Un petit peu développement spirituel aussi, il y a du boulot à faire et il y a aussi des petits messages pour le business, on verra ça ensemble. Mais on va commencer du coup par cette histoire d'amour parce qu'on vous dit la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc certains d'entre vous sont peut-être dans des relations flammes jumelles. On vous dit aussi accorder vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes quand même seul et vous avez besoin de cette solitude en fait. Il y a des choses qui sont bloquées, il y a des retards ici. C'est juste des retards s'il y a des blocages en ce moment. Mais vous avez besoin de lâcher prise en fait. C'est ça le message qui vient à vous. Lâcher prise sur les questions amoureuses parce que plus vous allez y penser et plus ça va vous bloquer. En attendant, vous avez cette capacité d'apporter de la valeur à ce monde avec Ho'oponopono. Et aussi, vous avez la carte « Je suis le changement que je veux voir dans ce monde ». Donc, je pense que vous avez un travail de développement personnel sur vous-même, c'est-à-dire qu'il y a des choses aussi dans votre comportement amoureux que vous devez changer si vous voulez que votre extérieur, que votre monde extérieur change aussi. Dans les énergies positives, ici, pour ce mois-ci, j'ai le miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est la carte la plus magique. C'est celle qui va venir tempérer et positiver toutes vos cartes négatives. Parce que en négatif, j'ai la carte de la joie et du mariage. Donc, pour l'instant, tout ce qui concerne le mariage, les rencontres pour les célibataires ou les retrouvailles pour les couples, c'est bloqué. Il y a des retards. Il faut lâcher prise. Donc, dans vos énergies positives, avec le miroir magique, j'ai la papesse. La papesse ici qui va nous parler d'un besoin d'introspection et c'est justement ce qui va vous apporter cette énergie positive, cette loi d'attraction positive. Il faudra que vous vous mettiez un petit peu en retrait pour justement, comment dire, vous aurez une très très forte intuition en fait. Et vous aurez vraiment une très forte intuition, vous aurez sûrement besoin d'apprendre des choses aussi, notamment par la lecture, par des apprentissages, mais ce sera surtout des apprentissages dans le développement personnel et spirituel et peut-être des apprentissages aussi au niveau amoureux. En tout cas, on voit ici que vous allez vraiment faire la part des choses entre le bien et le mal et vous allez un petit peu vous cacher du monde quand même. Vous allez garder les choses pour vous. Et ça, ce sera positif. Parce qu'en contre,
J'ai l'empereur, donc un homme, une énergie yang ici, avec la joie et le mariage. Donc je pense que, voilà, pour les célibataires, c'est pas encore le moment. Profitez de votre solitude pour vous remettre en question, pour faire un travail de développement personnel, et c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Pour les nouveaux couples, lâchez prise. Lâchez prise, ça reviendra au moment où ce sera le moment opportun. Parce que j'ai quand même un empereur dans les parages. Maintenant, il n'est peut-être pas visible et pour les célibataires notamment, je pense que vous ne le voyez pas. Dans le moment présent, dans la vibration présente, j'ai le travail et j'ai le battleur. Alors ici, j'ai des personnes qui vont beaucoup travailler, notamment dans un projet professionnel, un business à monter ou évoluer sur le plan professionnel. Avec le battleur, on a un nouveau commencement. On est dans des belles vibrations pour justement se mettre à l'action. On a tous les outils qu'il faut pour créer son œuvre d'art, ok? Pour monter sa création. Ça marche aussi dans le domaine amoureux. Ici, on vous dit, vous avez les éléments en vous, maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre en action. Ok? Mais avant de se mettre en action, il y a une prise de recul à avoir. Il y a, il y a une prise de recul, ce petit moment de solitude pour justement débloquer le retard, débloquer le blocage, tu vois? Parce que dans la synthèse, j'ai ici l'ermite et l'évolution. Donc l'ermite qui me fait dire que la plupart d'entre vous, vous êtes célibataire, en tout cas vous vous sentez seul. Et justement, ceux qui sont en début de relation ou dans des relations flammes jumelles, par exemple, vous êtes peut-être déjà amoureux, amoureuse, mais il ne se passe rien, il y a une distance. Et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de lenteur, mais justement, prenez votre temps, prenez de la hauteur aussi, vous voyez, venez en haut des escaliers pour prendre de la hauteur, prenez du recul, réfléchissez bien à ce que vous voulez, à ce qu'il faut travailler à l'intérieur de vous, parce que dans tous les cas, vous allez finir après ce moment d'introspection qui va arriver en début du mois, je pense que vous allez vite vous mettre en action. Vous allez très vite vous mettre en action et justement, dans le futur, j'ai ici la carte de la fécondité avec le mât. Donc la carte de fécondité ici qui va me confirmer que dans le futur, il y aura bien une planification d'un projet professionnel qui va se mettre en place, en tout cas ne serait-ce qu'au stade d'idée et de planification. Maintenant, encore une fois, la fécondité, c'est une carte lente. C'est comme si vous étiez enceinte. D'ailleurs, il y a peut-être aussi ici des personnes qui sont enceintes qui vont tomber enceintes, mais en général, voilà, tu attends 9 mois avant d'avoir ton bébé. Tu attends 9 mois avant que ton business se crée ou se développe réellement. Tu vas sûrement, voilà, beaucoup de lenteur, beaucoup de retard malheureusement, mais il faut que tu utilises justement ce temps de réflexion et d'évolution en ta faveur. Avec le mât dans le futur, je dirais qu'il y en a qui vont lâcher prise sur, sur les histoires de flammes jumelles qui sont probablement toxiques. C'est justement cette période d'introspection où vous allez vous connecter avec votre intuition qui va vous faire prendre cette décision-là. Et à contrario, il y a des personnes ici qui vont y aller. Il y a des personnes aussi qui, je pense notamment aux célibataires, qui avaient peut-être des petites peurs vis-à-vis des couples, de l'engagement, etc. Et qui là va se dire, allez, j'y vais. J'y vais. Je ne sais pas où est-ce que ça va mener cette relation. Je sais pas qui est-ce que je vais aller draguer, mais je vais y aller. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Maintenant, pour l'instant, le futur, il s'arrête à j'y vais. J'ai pas non plus la finalité parce que je pense que pendant tout le mois, il y aura quand même des petits blocages, hein. Il y a des personnes quand même qui sont très 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 attachées à son autre, mais c'est un autre qui, je pense que c'est un autre que vous ne voyez pas en fait. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre entourage,
mais c'est quelqu'un que vous voyez pas forcément que il ou elle est attiré par vous. Et en même temps, le mât me fait dire que je pense qu'ici, il y a des amis, des gens dans votre entourage qui va vous pousser, qui va vous pousser à aller vers l'introspection, à vous remettre en question parce que je suis le changement que je veux voir dans ce monde. Si c'est à vous d'abord de changer, parce qu'on me parle aussi beaucoup d'intégrité. Est-ce que dans vos relations amoureuses, vous êtes authentique? Est-ce que vous êtes vraiment intègre ou est-ce que vous portez un masque? Il y a ça aussi qui ressort. Il y a en tout cas un équilibre à avoir entre le donner et le recevoir. Et beaucoup d'authenticité aussi à avoir. Euh, En gros, voilà, hein, qu'est-ce que je peux rajouter? J'ai une femme ici. En vrai, ça se passe comme ça. J'ai une femme ici quand même qui se cache et un homme qui la regarde. Pour l'instant, l'homme, il est quand même dans les énergies bloquantes. Donc, faites quand même attention parce que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. On va continuer son chemin sur le battleur, donc le début d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, de quelque chose. On va continuer sur le mât, on va y aller, on y va, on n'a pas peur, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais l'aventure, ça nous fait vibrer. Et en même temps, on a la synthèse de l'ermite qui nous dit, attention, doucement, ne saute pas les étapes, n'essaye pas de monter, n'essaye pas d'évoluer et n'essaye pas de tricher dans l'évolution de ta relation amoureuse ou de ton évolution personnelle ou de ton développement personnel. Franchement, ne triche pas, en fait, parce que tu risques de te casser la gueule dans les escaliers, tu vois. Pour le tirage général, en gros, voilà. N'oublie pas d'apporter de la valeur à ce monde, ok? Sois authentique. Allez, on va passer au tirage amoureux. Alors, les taureaux, en effet, beaucoup de choses en amour, beaucoup de messages en amour pour vous ce mois-ci. Hum, je pense qu'on va commencer par les personnes qui sont en rupture, qui sont en séparation. Parce que j'ai ici sous le deck la carte de la rupture et j'ai aussi la justice qui va me parler ici de divorce, de rupture qui va vraiment être actée dans la matérialité, ok? Alors, les personnes qui sont en rupture, votre état d'esprit à vous, taureau, vous pensez que c'est votre âme sœur. Vous pensez vraiment que c'est votre âme sœur. Malheureusement, votre autre ne vous aime pas. L'amour est non réciproque. Alors, vos énergies pour ce mois-ci, comment ça va se passer? Dans les énergies positives, on a le doute, la réflexion et on a la lune. J'ai beaucoup de cartes de lune, d'introspection, de réflexion, d'intuition chez vous. Dans vos énergies pour ce mois-ci. Et ce mois-ci, il y a aussi une pleine lune et une nouvelle lune. Donc, je pense que ça va beaucoup bouger et vibrer au niveau émotionnel chez vous, hein. Il y aura beaucoup de choses à libérer. Dans tous les cas, au niveau positif, ici, ce qu'on me dit, c'est que vous avez raison de prendre du recul. Encore une fois, ici, le message de lâche prise, prends du recul, réfléchis, ça revient. Le message qui te dit la lune vient te dire que tu auras beaucoup d'intuition. Faut vraiment écouter ton intuition, c'est elle qui va te guider. Maintenant, dans les énergies négatives, bloquantes, j'ai une flamme jumelle très superficielle. Comme dans le tirage général, j'ai un monsieur ici, et si c'est pas un monsieur, c'est une femme qui a une énergie yang, énergie très forte, qui se comporte un peu comme un mec. Et j'ai la papesse qui parle de secrets, de mystères, de choses cachées. J'ai ici votre autre qui vous ment en fait, qui vous fait croire des choses alors qu'en fait il n'y a rien du tout. Et vous, je pense vraiment qu'il y a rupture. Dans les énergies du moment présent, j'ai la lune, donc soyez à l'écoute de votre intuition et j'ai le mât. Avec le mât, ici pour moi, la lune va vous dire prends tes clics et tes claques et va-t'en. Va-t'en, lâche, c'est fini, c'est fini. Euh, le mât, il a besoin de retrouver sa liberté aussi. C'est ça le message. Hum, j'ai un chat aussi ici. Alors, j'ai un chat, un chien, j'ai beaucoup d'animaux aussi. Donc, je sais pas comme si vous allez faire confiance à votre animal pour, euh,
pour décider de rompre, je sais pas, je dis ça, ça me vient comme ça. C'est comme les gens qui ont, euh, ils ont un chien par exemple, et en fait, ben, ils se disent, ben, parce que les chiens sont très intuitifs, et ils se disent, si mon chien n'aime pas, je vais présenter mon autre à mon chien, et si mon chien ne l'aime pas, ben, ça veut dire que c'est pas l'homme ou la femme de ma vie, tu vois. Ben, en fait, là, le chien va pas l'aimer. Dans le futur, j'ai le mariage, l'union, le couple, et j'ai le monde ici. Le monde qui parle d'une fin de cycle. On boucle. La boucle est bouclée, on arrête tout, c'est fini, et on réécrit une nouvelle page pour le futur, ok? Pour justement attirer la bonne personne à nous pour un mariage éventuel. Et enfin, dans ma synthèse, j'ai le message envoyé et j'ai la lame sans nom ici qui me parle de rupture définitive. Donc pour les taureaux en rupture, j'ai envie de vous dire franchement c'est le bon choix à faire. Hein. Passe à autre chose. Maintenant pour les taureaux qui sont en couple. Pour les taureaux qui sont en couple, euh, on est un petit peu dans la même configuration. C'est-à-dire que vous, dans votre état d'esprit, j'ai l'amour véritable. Pareil, pour vous, c'est vraiment, vous l'aimez fort, vous pensez aussi que lui, il vous aime, c'est l'amour de votre vie, etc. Et votre autre, lui, dans son état d'esprit, j'ai l'isolement. Alors, il y a deux configurations ici, hein, pour les personnes qui sont en couple. Soit votre autre, il est dans cet état d'esprit d'isolement parce qu'il y a une distance géographique ou une distance émotionnelle. Rien de très grave, ok? Euh, soit, ben, votre autre, la carte de l'isolement, ça peut aussi vouloir dire euh, qu'il a besoin que vous vous isoliez tous les deux. Et je pense dans ce cas de figure-là que vous allez faire un voyage ensemble pour raviver la flamme, pour retomber amoureux, pour euh, euh, manifester votre mariage, ok, votre union. Et à contrario, je pense aussi que, ben voilà, il y en a qui vont se séparer, ok. Maintenant, dans vos énergies positives, pour vous, les taureaux qui sont en couple, c'est pareil, comme il y a cet isolement, cette sorte de détachement dans votre couple, vous allez avoir besoin de cette prise de recul et de cette réflexion. Mais ici, je dirais que avec la lune, les couples ici qui ont une famille, qui ont un foyer, vous allez réussir au travers d'un voyage que vous allez faire ensemble, un petit week-end, vous allez réussir à transformer votre relation. Vous allez réussir à laisser le passé derrière soi, à vous pardonner et à passer à autre chose pour faire, comment on dit, c'est le travail du mariage, tout simplement, quoi. Hein. Vous, je pense que vous êtes marié, vous avez une famille, vous avez un foyer, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. En ce moment, vous êtes plutôt, vous êtes plutôt en train de vivre les bas du mariage, mais normalement, ça va, vous allez réussir à vivre les hauts du mariage, on va dire. Ok. Euh, Maintenant, pareil, pourquoi est-ce que en ce moment c'est un petit peu compliqué dans votre mariage? C'est parce que votre autre il cache des choses. Mais peut-être que il cache pas. Là, j'ai pas de tromperie. Hein. S'il vous cache des choses, c'est peut-être parce que il n'arrive pas à exprimer ses émotions. En fait, il n'arrive pas à dire comment il se sent, comment il voit la relation, qu'est-ce que pour l'instant, il ne sait pas comment faire pour sauver le mariage, on va dire. Bon, même si je pense pas qu'il y ait vraiment un mariage à sauver, hein. Je pense que voilà, c'est les hauts et les bas. Et puis lui aussi, ça lui touche, tu vois, lui ou elle, votre autre, ça le touche. Dans tous les cas, laissez-lui juste le temps. Ok, laissez-lui juste le temps. Vous, en attendant, travaillez sur vous parce que de toute façon, moi je pense vraiment ici, il y a un voyage qui va venir, vous allez partir à l'aventure et les choses vont se rééquilibrer. Les taureaux qui sont célibataires, maintenant, vous, dans votre état d'esprit, j'ai la lune de miel. Donc, vous avez envie de partir en voyage et de faire une lune de miel. Et
Dans l'état d'esprit d'un autre éventuel, d'un amoureux ou d'une amoureuse éventuelle, j'ai, ou en tout cas, c'est pour vous aussi ce message-là, j'ai cela vaut la peine d'attendre. Donc, pour les célibataires, c'est pareil. Que vous y pensiez ou pas, je pense que vous allez faire un voyage et vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie pendant ce voyage-là, en fait. Ça va, ça va vous changer. Je pense aussi que là, pendant ce mois de mai, pareil, avec la lune, il y aura beaucoup de choses qui vont vibrer en vous. Il y aura beaucoup de choses que vous allez nettoyer, que vous allez purifier. Et normalement, et moi, je vous vois faire un voyage qui va vous faire rencontrer l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Maintenant, c'est pour ça qu'on vous dit, eh ben, cela vaut la peine d'attendre. C'est quand vous allez faire ce voyage-là que vous allez le rencontrer, pas avant. Le ou la rencontrer, hein. Donc voilà, le gros message qui ressort, c'est libérez-vous tous. Donc, si tu es célibataire, libère-toi des comportements malsains, des pensées négatives sur l'amour. Si tu es en couple, libère-toi aussi du passé qui est pesant, des disputes passées dans ton couple. Et bah, si tu es en rupture, libère-toi de la relation parce que si vous n'êtes plus ensemble, c'est que c'était pas votre destin. Ok? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai peut-être un autre message pour vous. Voilà, j'ai le compromis aussi. Donc, le compromis ici qui va me ramener à la justice. Pareil, les personnes qui sont en couple, faites des compromis, discutez à cœur ouvert. Les personnes qui sont en rupture, lâchez prise, libérez-vous. Réécrivez une nouvelle page de vous et de votre histoire d'amour. Et les célibataires, c'est pareil, faites des compromis avec vous-même pour attirer votre âme sœur. Allez, je vous souhaite un super mois de mai. Je vous dis nana, gros bisous.